Votre ciel en 2015. Vous constaterez, chers amis, que les dates limites des décans et signes se chevauchent. C'est à dessein. Suivant les années, les dites dates peuvent appartenir au décan ou au signe précédent ou suivant. Rigueur astronomique oblige. Mon conseil, si votre date de naissance est limitrophe, il vous est conseillé de lire les prévisions pour les deux décans concernés. Par ailleurs, chers amis, vous trouverez ce survol bien plus explicite en allant sur mon site www.etessier.com. Non seulement vous y découvrirez pour chaque décan les plages heureuses et aussi ce que nous appellerons les dates bémol de l'année à venir, mais vous pourrez commander également vos prévisions personnalisées, sans oublier une comparaison psycho-astrologique avec une personne de votre choix, c'est-à-dire astro-couple. Sur ce, je vous souhaite une année magnifique, constellée d'étoiles. Capricorne, du premier décan, vous êtes zen, mais surveillez vos fréquentations. Du second, investissez dans l'immobilier. Du dernier, misez sur l'été. Premier décan, Capricorne, du 21 décembre au 1er janvier. De façon générale, vous ne devriez pas être mécontent de ce nouveau cru qui, grâce au bon aspect de Neptune, s'apprête à booster votre intuition et votre inspiration artistique, de même qu'il mettra du liant dans votre relationnel trop souvent plus ou moins abrupt chez le Capricorne exigeant et entier que vous êtes. Votre psychisme, davantage réceptif aux ondes subtiles de l'empathie et à la beauté de la nature, se teintera plus facilement de zénitude et de bienveillance. Voilà un influx rêvé pour les artistes, dont l'inspiration sera magnifiée. En général, lorsque l'influx neptunien ne sera pas brouillé par un autre influx négatif, en tout cas. En effet, si vous êtes né entre le 25 décembre et le 1er janvier, Neptune, agressé par Saturne dans le ciel, risque de vous brouiller parfois la vue et le sens critique par rapport à vos décisions et aussi par rapport à vos fréquentations. Cela sera particulièrement le cas en mars, dans la seconde moitié de mai, puis en octobre. Ouvrez l'œil et ne vous en laissez pas compter. Il se pourrait en effet que certaines de vos relations se révèlent malveillantes ou nocives pour votre prestige, né dans ce créneau. Fuyez donc toute crédulité et refusez tout crédit aux rumeurs et médisances qui pourraient se retourner contre vous. Second décan, Capricorne du 1er au 11 janvier. À tout seigneur, tout honneur, accordons la priorité au couple Pluton-Uranus qui, en cette année 2015, va concerner la totalité du décan. Strictus sensu, ce sont les Capricornes de la première semaine de janvier qui auront affaire au passage unique dans leur existence de Pluton, d'où un chambardement total en vue à travers une mutation de votre personne et probablement de votre vie. On peut dire qu'il y a avant et après Pluton. Certains d'entre vous ont déjà fait connaissance dans les années précédentes avec l'action à la fois puissante et souterraine de cet influx plutonien, moteur et vecteur d'une totale transformation de l'existant. De fait, Uranus, alias les changements imprévus, va lui prêter main forte et prolonger son action sur les natifs de tout le décan. Vous ferez table rase du passé, et cela définitivement, vous dirigeant vers d'autres horizons. Uranus, lui, vous donnera des envies irrépressibles d'autre chose et d'un ailleurs, via un déménagement peut-être ou une reconversion professionnelle, des énergies qui seront renforcées par celles de la mutation profonde liée à Pluton, pour les natifs du début de la semaine, de la première semaine de janvier. Plus précisément, si vous êtes né autour du 10 janvier, c'est en été que vous aborderez un changement radical de votre statu quo, lié peut-être à un autre déménagement, encore un pour certains d'entre vous, qui ont déjà donné l'année dernière, qui pour d'autres s'opérera seulement en 2016 lors du retour d'Uranus. Tandis que né dans la première semaine de janvier, vous vivrez les derniers effets de cet influx en décembre, porteur d'une mutation profonde dont la genèse remonte au printemps 2014, suivie d'une autre étape à la fin de la dite année, 2014 donc. Conclusion, il est probable que fin 2015, vous serez installé dans un nouveau contexte, une nouvelle maison, voire un autre pays, ou avec un autre job, ou un autre partenaire. Soit dit en passant,
Ce timing peut également être le reflet d'un événement familial drastique dont les racines remonteraient également au printemps 2014. Si donc vous appartenez à cette zone du zodiaque, là encore, dites oui au changement, dites oui à la vie, à l'instar de l'amor fati de Nietzsche, l'adhésion au destin. Cela dit, Jupiter, qui peut se révéler source de gains via des dividendes, commissions, héritages ou autres, vous sera également profitable dans toute transaction immobilière. Si donc vous voulez vous porter acquéreur d'un bien, n'hésitez pas, Jupiter veille. Le même Jupiter se fera carrément votre ami en octobre-novembre, il boostera votre joie de vivre et votre confiance en vous, ce qui ne sera pas de trop, comme contrepoids à Uranus-Pluton. Les affaires liées à l'étranger se verront protégées, de même que les grands voyages, les études, les formations, l'écriture, les projets médiatiques ou politiques, notamment en automne, probablement la meilleure période de l'année. En effet, Mars viendra prêter main forte à Jupiter, formant un tandem à la fois chanceux et efficace. Dernier décan, Capricorne du 11 au 20 janvier. Pour vivre heureux, vivons cachés, dit l'adage. Il est vrai que dans la tourmente des influx collectifs actuels, ne pas être dans le tir groupé des astres est une grande faveur. Ce sera la vôtre en cette année 2015, amis Capricorne, ce qui ne signifie nullement que les planètes à plus faible amplitude vous ignoreront, loin de là. En fait, si vous êtes né avant le 15, Jupiter ne viendra qu'en décembre vous encourager à vous occuper de vos affaires à l'étranger, d'une nouvelle formation, d'un programme politique ou médiatique ou encore d'un projet littéraire. Vous en aurez un écho en 2016. Né après le 16, c'est en été, entre la mi-juin et la mi-septembre, que grâce à Saturne qui revient sur ses pas de 2014, vous glanerez les fruits savoureux d'un projet de longue haleine amorcé fin de l'année dernière, donc de 2014. Une très bonne nouvelle pour vous si vous êtes né dans ce créneau, où vous goûterez également des amitiés consolidées qui vous feront chaud au cœur.